L'université Lorugnon Guédé à Daloa a signé une convention avec l'université de Palerme en Italie. Ce partenariat vient d'entrer dans sa phase active avec la tenue d'une conférence sur l'économie familiale. La République dominicaine est confrontée à une augmentation des cas de dengue, une maladie douloureuse et parfois mortelle, mais les autorités refusent d'appeler cela une épidémie. Bonsoir et merci d'être avec nous pour le 19h. Écho de Cannes vous sera proposé dans quelques minutes en compagnie de Boris Odilon. Boris Odilon, bonsoir. Bonsoir, Maï. On vous retrouve donc tout à l'heure pour Écho de Cannes. Comme annoncé dans les titres, l'université Lorugnon Guédé à Daloa a signé depuis 2018 une convention avec l'université de Palerme en Italie, un partenariat qui prévoit l'envoi des meilleurs étudiants en sciences d'économie et de gestion en formation. Il est entré dans sa phase active avec la tenue d'une conférence ayant pour thème développement de l'économie familiale et émergence des économies, défis pour les zones rurales et urbaines. Soro Corona. Université Jean Lorugnon Guédé, Salvatore Tomasini, enseignant à l'université de Palerme en Italie, prononce une conférence publique sur l'économie familiale. Fruit du partenariat entre l'université Jean Lorugnon Guédé et l'université de Palerme. Ce partenariat se renforce en 2018 par la signature d'une convention portant le perfectionnement des étudiants de Daloa. C'est un partenariat gagnant-gagnant dans lequel l'université de Palerme nous appuie en termes de missionnaires, de missions d'enseignement qui vont venir, mais aussi en retour, les 3 meilleurs étudiants feront un stage de 3 mois à l'université de Palerme. Ce partenariat vient nous offrir une opportunité unique de former des cadres spécialistes du développement local. Et dans ce domaine, l'Italie a une grande expérience. Cette première conférence publique a permis à Salvatore Tomasini de montrer l'apport de l'économie familiale dans la lutte contre la pauvreté et l'incivisme. Le conférencier a identifié les stratégies de prévention de l'esprit de solidarité intergénérationnelle. L'étude de l'économie familiale peut apporter quelque chose de plus aux situations familiales et notamment le cas de la Côte d'Ivoire. Une possibilité pour améliorer la situation du pays, point de vue la technologie et une cohésion. Cette convention entre les universités Jean Lorugnon Guédé et de Palerme en Italie va également permettre la formation des enseignants sur la problématique de l'économie familiale. Une bonne compréhension de l'économie familiale facilite un meilleur investissement dans les enfants pour une stabilité sociale des générations futures. Crise au Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Le PCA de cette structure, Séri Sylvain, et la directrice générale Irène Vieira ont été suspendus de leurs fonctions. Dans une déclaration, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, a pris des mesures conservatoires. Je vous propose de l'écouter. En raison des tensions persistantes au Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, qui mettent en péril la vie de la société, et suite à l'audit commandité par l'Inspection générale d'État, IGE, qui mettent en évidence de nombreuses faiblesses dans la gouvernance de la maison, le ministre de la Culture et de la Francophonie, en accord avec le gouvernement, prend les mesures conservatoires suivantes. Monsieur Séri Sylvain et Madame Irène Assa Vieira, respectivement président du conseil d'administration et directrice générale, sont suspendus de leurs fonctions. 2. Le conseil d'administration est invité à procéder à la désignation d'un nouveau président en son sein. 3. Monsieur Akpatou Serge, directeur juridique du Burida, est nommé directeur général par intérim. Pendant son intérim, le directeur général par intérim gérera les affaires courantes. Les comptes du Burida sont mis sous scellé. Dans un autre registre, la République dominicaine fait face à une recrudescence des cas de dengue, une maladie douloureuse et parfois mortelle, généralement accompagnée de symptômes grippaux. Mais les autorités se refusent à appeler cela une épidémie. On en sait plus avec Colette Ilboudo et Clément Beaucoup. Une épidémie de dengue menace la République dominicaine.
Au moins 3433 cas ont été recensés depuis janvier dernier. C'est 2 fois plus que sur toute l'année 2018. Les premiers touchés sont les enfants. Au début de l'année, nous recevions entre 2 et 5 cas de dengue par jour, mais aujourd'hui, nous en voyons 20 en moyenne par jour. Cette infection virale transmise par un moustique peut être mortelle. Alba Ben Cosma vient de perdre sa fille de 5 ans. Elle est décédée à l'hôpital après de fortes fièvres. Ils nous ont dit que c'est la dengue. Mais ce n'est pas écrit sur le certificat de décès. Sur celui de mon père, c'est écrit crise cardiaque. Mais sur celui de ma fille, ce n'est pas écrit que c'est la dengue. Nous allons renforcer les mesures pour se débarrasser des conteneurs, pour procéder à des fumigations dans les habitations, des fumigations extérieures qui se font la nuit ou à l'aube. Nous renforçons les processus de formation des hôpitaux publics. Les autorités refusent pour le moment de parler d'épidémie. La dengue est également présente en Côte d'Ivoire, notamment dans le district d'Abidjan, où face à l'épidémie, les autorités sanitaires sensibilisent les populations au mode de transmission de la maladie et mènent des opérations d'élimination des gîtes larvaires. À ce jour, 130 cas ont été diagnostiqués, dont plus de 90% dans les seules communes de Cocody, Bingerville et Abobo. La dengue se transmet par le moustique tigre. Les signes de la maladie peuvent faire croire au paludisme et à la grippe avec une fièvre, des maux de ventre, vomissements persistants et des douleurs aux articulations, sauf que dans le cas de la dengue, le malade peut saigner et mourir. 1000 repas pour les orphelins et les démunis, c'est un événement initié par l'ONG Mission d'aide aux enfants orphelins de Côte d'Ivoire. Cette première édition vise à recenser les difficultés de ces enfants en vue de les aider et leur donner le sourire. La cérémonie marquant ce rendez-vous s'est tenue hier dans la commune de Cocody. Colette Ilboudo, Noussangari. Des repas offerts aux enfants orphelins et démunis à la Riviera Faya dans la commune de Cocody, une initiative de l'ONG Mission d'aide aux enfants orphelins de Côte d'Ivoire. Cette première édition vise à soulager et à donner le sourire à ces enfants orphelins et démunis. À travers cet événement, nous voulons créer un partage dans un premier temps et pourquoi pas mieux connaître leurs réels besoins, ce dont ils ont réellement besoin et quel apport nous pouvons réellement leur offrir. Dans le cadre de notre mission, nous voulons vraiment l'épanouissement de la femme et surtout le bien-être de l'enfant. Cet événement a été une occasion pour ces enfants en difficulté de vivre des moments agréables. Je me suis bien amusée avec le roller club, avec mes amis aussi. Nous avons eu l'occasion de partager plein de chouettes moments avec les enfants, des enfants de tout horizon. Ils sont tous heureux d'être ici ensemble, de pouvoir jouer ensemble. Et c'est beau de voir ça. Avec toutes leurs difficultés, ils arrivent à quand même passer du bon temps et à pouvoir tous se réunir. Vraiment, nos enfants se sont bien amusés. On est contents, nous-mêmes les mamans, on est contents à la place de nos enfants. Parce que vraiment, c'est la toute première fois que ça arrive dans la vie de nos enfants. Je remercie la responsable, que Dieu la bénisse, que ce qu'ils ont commencé, ça aille de l'avant. Créée en 2019, la mission d'aide aux enfants orphelins de Côte d'Ivoire s'occupe de l'éducation, la prise en charge et le bien-être de ces enfants orphelins et démunis. C'était le commentaire de Dangui Dangui. À présent, Écho de Cannes. Bonsoir Boris Odilon. Bonsoir Maï. Que retenir du match de classement qui a opposé hier la Tunisie au Nigeria? Hier, au stade de l'Académie militaire du Caire, la bataille pour le contrôle des airs entre Super Eagles du Nigeria et les Aigles de Carthage de la Tunisie a tourné à l'avantage des Nigérians qui se sont imposés sur le score de 1-0, but inscrit à la 3e minute de jeu par Odion Igalo. Le Nigeria termine donc sur la 3e marche du podium à cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la 8e fois que le Nigeria occupe la 3e place et on va maintenant écouter les sélectionneurs des deux nations, Alain Giresse et Gernot Rohr. C'est une rencontre très difficile à disputer compte tenu de l'état de fatigue de l'équipe. Déjà, nous avons, avant la rencontre, perdu deux joueurs. Mais bon, ça, c'est une CAN qui se termine pour notre équipe
dans un état de fatigue très avancé, ce qui est bien normal après tous les efforts qui ont été produits lors de cette fin de compétition. On a battu une équipe qui est en Afrique numéro 2 et on a réussi à battre cette équipe de Tunisie qui n'a pas perdu un match depuis très longtemps. Et on savait que ça serait difficile, on se satisfait de ce résultat. J'ai dit à mes joueurs, parfois il vaut mieux rentrer avec une victoire dans la petite finale qu'avec une défaite après la finale. Au moins on rentre avec une victoire au Nigeria. Le Nigeria finit donc en bronze et pour la 8e fois, c'est bien cela. Fois, exactement. Un mot sur les buteurs en compétition. À ce niveau aussi, il y a une surprise parce que au début de la compétition, on s'attendait à des personnes comme Mohamed Salah et autres. Mais là, après, juste en attendant la finale de cette compétition, on a le meilleur buteur de cette compétition qui est Odion Ighalo pour l'instant avec 5 buts. Il est suivi de 4 joueurs qui totalisent 3 buts, Riyad Mahrez et Adam Ounas de l'Algérie, Sadio Mané du Sénégal et Cédric Bakambu de la République démocratique du Congo. Riyad Mahrez, Adam Ounas et Sadio Mané s'affrontent en finale de cette compétition. Peut-être qu'ils vont rejoindre Odion Ighalo et pourquoi pas le dépasser. Odion Ighalo de quel pays? Du Nigeria. Demain, c'est la grande finale qui va opposer le Sénégal à l'Algérie. Le Sénégal pense avoir des arguments pour l'emporter. Le Sénégal pense avoir des arguments pour l'emporter, c'est tout à fait normal, mais il faut rappeler aussi que lors de la phase de poule, lors de la deuxième journée de la phase de poule, il y a eu un choc entre l'Algérie et le Sénégal, plutôt entre l'Algérie et le Sénégal qui a été emporté par l'Algérie sur le score de 1-0. Les Algériens partent avec la faveur des pronostics, mais côté sénégalais, on reste serein. On va écouter le sélectionneur Aliou Cissé et Krépin Diatta, défenseur de cette équipe. C'est une finale, voilà. Donc une finale, comme j'ai dit, c'est un match spécial. Il ne s'agit pas de tenir un discours va-t-en guerre ou... Non, on reste dans le cadre du football. Nous sommes très sereins, nous sommes très concentrés. Nous savons que nous avons des arguments à faire valoir et nous avons de très grands joueurs. Nous avons un collectif fort et sur ce premier match de poule, quand vous voyez bien le match, le regardez vraiment avec beaucoup plus de lucidité, vous verrez qu'il n'y a pas une grosse différence entre l'Algérie et le Sénégal. En tout cas, Sadio Mané est concentré sur gagner la finale. C'est un garçon aujourd'hui qui a gagné la Ligue des Champions et aujourd'hui qui se retrouve en finale de la CAN. Il n'y a pas de débat, le débat n'existe pas aujourd'hui. Je crois que ce qui est important pour Sadio, c'est de bien jouer ce match-là, gagner cette Coupe d'Afrique-là et l'amener à son pays qu'il attend depuis pratiquement les indépendances. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus important qu'un ballon d'or. Le premier match qu'on a joué, on a trébuché, donc voilà. On a bien compris, on a retenu la leçon. Donc aujourd'hui, c'est une finale. Donc on a à cœur de la jouer et de la gagner. Donc c'est le seul mot qui compte pour nous en ce moment. Pouvez-vous à présent nous donner les chiffres clés de la finale prévue demain? La finale de demain au Stade international du Caire qui va opposer le Sénégal à l'Algérie. On a au classement FIFA l'équipe du Sénégal qui occupe la 22e place et qui est première en Afrique, et l'Algérie 68e et 12e en Afrique. Le Sénégal qui participe à sa 15e Coupe d'Afrique des Nations, quand de l'autre côté l'Algérie a sa 18e CAN. Et on a 2 stars qui vont s'affronter, Sadio Mané de Liverpool et Riyad Mahrez de Manchester City. Les 2 buteurs de ces équipes totalisent 3 buts. À côté de cela, au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a inscrit 8 buts. Il en a encaissé 1. Et du côté de l'Algérie, on a inscrit 12 buts, on en a encaissé 2. Et les 2 sélectionneurs, pour la petite histoire, ont grandi dans le même quartier en France. Et tous les 2 ont joué sous les maillots de leur équipe nationale. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qu'il y a au menu de cette finale? Au menu de cette finale, on aura le grand choc, on va encore le rappeler, entre Sadio Mané et Riyad Mahrez. C'est aussi un choc pour le ballon d'or africain. Et demain, dès 19h, tout le monde devant son petit écran pour l'opposition, le dernier match de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la première édition à 24 équipes avec le Sénégal face à l'Algérie. La cérémonie de clôture, bien entendu. Oui, la cérémonie de clôture aussi. Déjà des aperçus? Bon, on n'a pas encore d'images. On a Herman Guivet, voilà. On a un correspondant qui est au Sénégal. Les images, vous les verrez au lendemain de la finale, les images inédites d'Herman Guivet. Merci Boris Odilon. Merci, à demain Maï. donc pour la grande finale, à l'issue de laquelle nous connaîtrons les nouveaux tenants du titre de champion de la CAN 2019. Merci. Pronostic? Je mets une pièce 7 sur l'Algérie. On verra bien. Merci encore Boris Odilon. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.